L'école de tout. Alors, on se retrouve cette fois avec les grands et avec notre histoire qui va avec la ferme, l'histoire des musiciens de Brême. Et notre personnage principal, en tout cas le premier de l'histoire, qui s'appelle Le poulain. Lahn. L'âne. Lahn et en allemand der Esel. Donc on avait préparé nos petits drapeaux sur notre fiche de Lahn. Ici j'ai mis un petit courrier que j'ai eu dans la boîte aux lettres de ce matin pour ne pas oublier de dire merci à Timéo qui me dépose des courriers d'amour dans la boîte aux lettres. Donc merci, c'est très très beau, une œuvre d'art avec des cœurs derrière. Donc je vais rajouter dans notre coin œuvre d'art. Tu vas aller à côté de Niki de Saint-Phal. Bravo Timéo et merci. En même temps, je suis dans mes merci. Je dis merci à une petite fille qui s'appelle Rachel, qui a 3 ans, presque 4 ans, qui habite à Thonon-les-Bains et qui m'a envoyé un petit message pour me dire que la fiche de Lahn était très intéressante et que je savais bien colorier au feutre. Merci Rachel, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui sont très encourageants avec les maîtresses comme moi. Donc je vais continuer à m'appliquer avec le feutre pour te faire plaisir et pour que tu m'envoies des petits messages encourageants. Alors, on s'était arrêté à l'autre séance avec vos cahiers de dessin, les grands, où vous deviez préparer sur la page suivante un lignage avec une ligne 0, une ligne 1, une ligne 2 et une ligne 3 pour pouvoir s'entraîner, Diane, à dessiner la tête de l'âne avant que vous ne la fassiez toute seule dans ce cadre. Alors, on est parti. D'abord, quand on fait des dessins, nous, on met un titre à notre dessin au stylo d'écriture. Alors, et on s'applique à écrire en script minuscule maintenant, en respectant le lignage. Alors, on va écrire l'âne, comme sur la fiche. Alors, pour commencer le titre, toujours une majuscule. Donc là, on fait un L majuscule. On commence à la ligne 3, on descend jusqu'à la 0, stop, pour qu'il y ait bien un coin à notre lettre. Et on suit exactement la 0, un couché vers la droite, stop. Ensuite, il y a un petit trait qui s'appelle une apostrophe pour séparer le L du mot Anne. Parce que le nom de ce petit personnage, c'est Anne. Alors, l'apostrophe, on la commence à côté du L majuscule à la ligne 3 et on descend penché vers la gauche, ça veut dire vers notre main gauche. Et on s'arrête avant d'arriver à la ligne 2. Ensuite, on va écrire le A avec un accent circonflexe parce que c'est l'accent circonflexe permet quand on lit de traîner sur le son A. On le fait un peu plus longtemps. On ne dit pas un âne, on dit un âne. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un accent circonflexe. Alors pour le A, je mets ma main qui n'écrit pas, qui tient mon support. Je commence à la ligne 1, je tourne vers la gauche, ça veut dire vers le L. Je m'applique pour bien fermer mon rond pile à la 1. Et ensuite, à côté, à droite, un petit trait qui part de la 1, qui touche parfaitement le rond vertical jusqu'à la ligne 0. Et pour l'accent circonflexe qui va me permettre de traîner sur le A, je commence un petit peu au-dessus du rond à gauche, je monte penché jusqu'à la 2, stop, et je redescends penché vers la droite jusqu'à la même hauteur, stop. Et voici le A avec l'accent circonflexe qui va prolonger le son quand je vais le dire ou quand je vais le lire. Alors ensuite, la lettre N, un petit bâton qui descend tout droit, un trait vertical de la 1 jusqu'à la 0, stop. Je remonte sur le trait vertical pour faire un pont bien collé qui touche exactement la 1. Stop. Ensuite, pour le E, je me mets entre la 0 et la 1 pour mon point de départ. Un couché vers la droite, stop. Je remonte dans le sens du tracé du rond pour toucher la 1. Je repasse par mon point de départ, pile par mon point de départ, et je ne ferme pas mon rond.
Et voilà, j'ai titré mon dessin de l'âne. J'ai titré, ça veut dire j'ai mis un titre. Et maintenant, crayon de papier. Quand on s'entraîne à dessiner, on dessine toujours dans notre classe au crayon de papier. Alors moi, je vais prendre mon feutre noir, ça va faire pareil. Et je vais décrire le dessin pour vous donner des repères et réussir à refaire un dessin qui ressemble vraiment. Alors, je vous propose de commencer par la forme ovale qui fait le tour de son museau. Alors, ovale qui fait le tour de son museau, en plus, cette forme ovale, elle est couchée. C'est un petit peu plus difficile qu'un ovale qui est debout, comme on le connaît dans zéro, par exemple. Alors, je commence quand même en haut. Je vais tourner vers la droite, mais je ne vais pas tourner tout de suite. Je vais allonger pour que ça ressemble à un ovale. Ensuite, vers la droite. J'allonge aussi. Et je vais refermer à mon point de départ. Alors là, déjà, chez moi, je trouve que mon ovale, il n'est pas très bien symétrique. Ça veut dire il n'a pas la même forme ici que ici. Ici, ça ressemble plus à une patate. Alors, je vais gommer. Ça tombe bien, je prends le papier. Hop. Et je vais reprendre. Voilà, ça sert à ça, s'entraîner à faire du dessin. Ensuite, si je regarde les narines dans son museau, ce sont aussi deux formes ovales, mais cette fois-ci toutes petites, et qui sont placées en haut du gros ovale. Alors, un petit ovale à gauche, et j'essaye de faire le même, pour qu'il ait presque les mêmes narines, symétriques, ça s'appelle, à gauche et à droite. Ensuite, c'est un âne qui est joyeux, c'est facile, on lui fait un beau sourire qui part de la gauche du premier ovale et qui va rejoindre à droite. Alors là, mon tableau, il a un petit accident, ça fait que j'ai dérapé, je le refais bien. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le dessus de sa tête. Je vais partir de mon ovale à gauche et je vais tracer un ovale qui revient vers la droite. Ou un morceau d'ovale ou un gros pont. Je pars de la gauche et je trace un ovale qui va tourner et revenir à droite du museau. Hop. Je sens que ces ovales vont traverser mon titre. Mais ce n'est pas grave. Alors, pour ces yeux, on constate que les yeux sont plus près du ovale du museau que du haut de sa tête. Donc, il va bien falloir qu'on fasse la même chose. Je vais faire un ovale, ça ressemble à des œufs, ça tombe bien juste après Pâques, au-dessus de sa narine gauche et un autre au-dessus de sa narine droite. Vous me suivez? Oui, les garçons en classe suivent. Alors, ça veut dire que tout le monde peut suivre à la maison. Et pour qu'il regarde vers le bas, je vais placer en bas de mon ovale un petit rond qui touche le bas de mon ovale dans chacun des orbites. Alors, chez nous, les enfants aiment bien dire ce sont les pupilles. Parce qu'on a appris les pupilles de Lulu tout au début de l'année. Donc, dès qu'on retrouve des pupilles dans un dessin, on redit le mot. Et voilà, ces pupilles qui lui donnent une expression. Très bien, les garçons. Super. Alors maintenant, on regarde un petit peu sa crinière qui dépasse sur le dessus de son front, qui dépasse de ses oreilles. Alors, si on veut décrire le bord de la crinière, ça ressemble au graphisme qu'on a appris à faire qui s'appelait la ligne brisée. Alors, on va faire une ligne brisée pour faire sa crinière. Qui va de la gauche vers la droite. Et on aura à la noircir. Alors, ça sera certainement plus facile pour vous de les colorier au crayon de papier que moi avec un feutre du tableau. Mais j'essaye de m'appliquer quand même pour vous donner envie de faire du beau travail.
Alors, il lui manque ses oreilles à mon âne. Alors, une à gauche qui part du bord de la crinière. Et là, je suis obligée de traverser mon titre parce que sinon, ça ne ressemblera pas à un âne. Un âne, ça a de longues oreilles. Et une à droite. Et je vais essayer de faire des oreilles qui ont la même taille. Et voilà. Alors, comme d'habitude, vous allez garder votre modèle de votre cahier de dessin pour pouvoir le refaire ensuite tout seul dans ce cadre de l'affiche. Et ensuite, j'ai pour habitude de demander à mes élèves de faire comme dans les livres de coloriage, de faire un modèle de coloriage ici et de colorier leur dessin exactement de la même manière. Par exemple, on pourrait faire des cavités dans les oreilles roses, le contour gris, le museau, on pourrait le faire blanc comme sur la peluche ou bien rose. Et puis, bien penser à faire le museau de la même couleur de l'autre côté. Et ici, les poils autour de ses yeux gris clair par exemple, alors que sa crinière, on l'a fait noir foncé. En tout cas, je compte sur vous pour faire une belle fiche de l'âne avant qu'on continue les autres animaux à la rentrée. Parfait, Evan. Alors, on met le cahier de dessin de côté et ensuite, votre travail, ça sera de refaire tout seul le petit âne dans le cadre. Alors maintenant, on s'intéresse, on ne dessine plus, vous le ferez tout à l'heure quand on arrêtera la vidéo. On s'intéresse à ce qu'on va devoir faire pour remplir les bulles. Que dit l'âne en français? Que dit l'âne en allemand? Alors, d'Evan et d'Antoine, qui est-ce qui se rappelle ce que dit l'âne en français? I-an. I-an. Très bien. Qui se souvient des gestes qui vont avec le son I et le son an? I-a. Non, des gestes qui vont quand on fait le son I, quand on fait le son an. Les gestes. I-a. Alors, est-ce que ça c'est I? Non. I-a. Ah, bien Evan. I. Voici I. Parfait. Et en. Alors, I, en. I-an. Alors, attention, si je fais ça, je vous ai induit en erreur. Ça fait le son. En. Quand elle est à côté de mon visage, la main. Lorsque je laisse ma main à côté du visage, c'est pour faire le son A. Donc là, si je fais I, A, c'est pas du tout en français, c'est en quoi? Bien, Evan. Pour faire en, je rapproche ma main du nez. Parce que le son en, quand on le dit, on sent qu'il passe dans le nez. Donc pour faire I, en, les gestes qui vont avec I, en français, on fait I, en, I, en. Garde la même main. I, en, I, en, I, en, I, en. Très bien. Alors, je vous ai préparé le en avec le petit garçon qui met sa main à côté du nez pour vous dire attention. Pour faire en, tu fais passer le son par ton nez. Et vous avez la deuxième feuille où vous avez plein d'étiquettes. Alors là, c'est comme les petits, mais là, vous êtes grand, donc vous avez plein d'étiquettes. Alors, pour travailler ce que dit l'âne en français et en allemand, on va se servir de ce premier petit tableau ici. Donc, hop, ciseaux, on découpe le premier petit tableau. C'est parti pour le découpage. Antoine, c'est parti pour le découpage. Bien sûr, les lignes, on enlève ce dont on n'a pas besoin. On le garde pour les autres fiches des autres animaux. Pour un autre jour, on débarrasse son espace de travail. On enlève tout le papier qui nous gêne. Et lorsqu'on a isolé le petit tableau des lettres,
technique pour faire du bon travail bien propre. On enlève d'abord tout le blanc et ensuite on va découper soit les bandes verticales, soit 2 bandes horizontales pour se retrouver avec des petites surfaces à découper sans changer l'orientation des ciseaux. Alors, lorsque toutes nos étiquettes sont prêtes, chez les grands, on peut les mélanger sans aucun problème. On retrouve le sens de toutes les lettres sans aucun problème. Le A pose parfois un peu de problème. Parce qu'il faut bien mémoriser qu'on fait d'abord le rond et après le bâton à droite du rond pour bien mettre le A en strict dans le bon sens. Alors, lorsqu'on a toutes nos étiquettes, là maintenant, qu'on a dit que pour faire l'onomatopée de ce que disait l'âne en français, on fait I, en. Alors on va réfléchir avec toutes nos lettres. Comment est-ce qu'on peut faire I? Quelle est la lettre qu'on va devoir coller dans la bulle? Comment s'appelle-t-elle? I. I. Facile. Alors on ne la colle pas tout de suite parce que je vais vous faire réfléchir un tout petit peu plus loin. Et pour faire en, quelles sont les lettres dont on a besoin pour faire le son en? A. Alors déjà A, propose Antoine. Non. Si. D'ailleurs, on le voit avec le geste qu'on a besoin de A. Mais on a besoin de A qui est contre le nez. Et quand une lettre est contre le nez, quand on fait les gestes, à chaque fois, la lettre est avec un N. Donc pour faire le en, on a besoin du A et du N. Et là, si on laisse un espace, on peut déjà lire I, en, I, en, I, en, comme là. Sauf qu'en français, quand on entend un âne, on entend qu'il fait I, en, I, en, I, en, I, en. Pas vrai? Alors pour faire I, en, I, en, I, en, alors on a besoin de rajouter devant la lettre H. H, elle nous permet d'aspirer l'air avec notre bouche. Faire comme ça. Juste avant de faire I. Eh oui. Essaye Antoine. Voilà. En, en, en. Et devant le en, on a aussi besoin d'un H pour aspirer de nouveau l'air. Et en français, lorsqu'on veut écrire ce que dit un âne, on a besoin du H pour aspirer l'air, du I pour faire le son I, encore du H pour aspirer l'air, et du A et du N pour faire le son en. Et voilà comment on peut écrire l'onomatopée de l'âne en français, I, en. Alors qu'en allemand, comment fait l'âne en allemand? Comment braie l'âne? I, A. Alors, I,
Facile, faites-moi le geste de I, les garçons. Oui, I. Le voilà. Je vais le mettre de l'autre côté en allemand. Hein. S'il s'envole, ça ne va pas le faire. Voilà le I. Et faites-moi le geste de A. Alors, si Antoine propose ça, ça fait quel son? En. Alors, moi, j'ai dit A. Oui, très bien. A, tu déplaces ta main à côté de ta tête. Et là, tu as l'onomatopée de l'âne en allemand. I, A. Essayons. I, A. I, A. I, A. I, A. I, A. I, A. Alors, dans la bulle où l'âne parle en allemand, on va devoir mettre, pour faire I, la lettre I. Très bien. Après I, A, t'entends le A, alors du coup tu mets le A. Après, tu entends le A, parfait. Alors du coup, tu mets le A. I, A. Et alors, il nous reste une petite étiquette Et qui a un trait. et un petit trait. C'est pour dire C'est fini? qu'en allemand, on doit bien séparer quand on dit I, A, I, A. On ne doit surtout pas dire IA, IA. On doit bien séparer les sons. I, A, I, A, I, A. Alors que chez les Français, on n'a pas besoin de ce petit trait parce que l'on a le H qui fait aspirateur. A, A, A. Ok? C'est le H qui va pouvoir séparer. Et bien sûr, le petit espace. Est-ce que ça marche? Donc, vous avez plein de travail, les grands. Vous devez réfléchir comment on dit, comment fait l'âne, comment braie l'âne en français pour retrouver les sons I, en. Vous devez retenir que le H sert à aspirer l'air quand on dit I et à respirer l'air quand on dit pour faire I, en. Vous devez retenir qu'il y a un espace. Vous devez retenir comment braie l'âne en allemand, il fait I, A. Vous devez retenir qu'en allemand, il n'y a pas le H. Alors, on doit mettre un petit trait pour bien séparer les deux sons I, A. Vous devez découper vos étiquettes, vous devez les recoller, vous devez dessiner l'âne. Et avant de... Ah non, on avait déjà écrit le prénom quand on avait coloré. Voilà tout votre travail. Vous avez plein de travaux. Donc, allez-y. Moi, j'arrête la vidéo. Bonne journée. À plus tard. C'est très sympa. Alors, vous aussi, vous devez faire